prochain. Nicolas Sarkozy est arrivé aujourd'hui en Colombie pour une visite de 2 jours. Le ministre de l'Intérieur doit signer un accord de coopération pour la lutte contre le trafic de drogue. Nous y reviendrons demain. Au cours de ce déplacement, il doit rencontrer la mère d'Ingrid Betancourt. Vous le savez, Ingrid Betancourt est otage depuis février 2002 des FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie. Nicolas Sarkozy a réaffirmé que sa libération restait une priorité du gouvernement. Il faut dire que début juillet, certaines informations ont laissé penser à une libération prochaine d'Ingrid Betancourt. Le Quai d'Orsay nie tout contact avec les rebelles, mais avoue avoir envoyé une équipe médicale. Avant d'en parler avec notre invitée Mélanie Betancourt, nous faisons le point sur les derniers rebondissements de ce dossier délicat. Christelle Bertrand, Thierry Breton. C'est une photo qui trône au milieu des souvenirs de famille, car c'est la dernière d'Ingrid Betancourt, entourée de sa mère et sa sœur, prise le soir de Noël 2002, 2 mois avant son enlèvement. Sa sœur Astrid vient de vivre une énième déception. Début juillet, un sérieux contact l'informe que les forces armées révolutionnaires veulent libérer sa sœur. Accompagnée d'un prêtre, elle doit se rendre dans un petit village proche de la frontière brésilienne et attendre. On allait à la paroisse, on se prenait sur la place du village, on allait au marché, on revenait. Bon, on a fait des trajets 1000 et 1000 fois, toujours avec cet espoir au fond de nous que peut-être, eh bien, je verrais apparaître le visage de ma sœur tout à coup au coin d'une embarcation qui arriverait. L'état de santé d'Ingrid Betancourt serait préoccupant. Astrid contacte alors le gouvernement français qui dépêche au Brésil un avion sanitaire. Mais la presse brésilienne rend la négociation publique et la libération échoue. Enlevée le 23 février 2002, Ingrid était candidate à la présidentielle pour les Verts. Son programme, lutter contre la corruption. Sa mère habite Bogota et vit dans l'angoisse tous les jours un peu plus grande. Espoir et foi en Dieu. C'est la seule chose qui me donne la force. Chaque année, 3000 personnes sont enlevées en Colombie. Ingrid Betancourt fait partie de ces otages depuis 14 mois. Pour la première fois depuis l'enlèvement d'Ingrid Betancourt, les forces armées révolutionnaires de Colombie font le premier pas. Dans une lettre adressée à l'ONU, elles veulent relancer les négociations afin de retrouver une crédibilité politique.